bonjour, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Alors Alex, dis-nous d'où tu viens, qui tu es et pourquoi tu es là à ton avis. Je viens de la ville de Lyon et je m'appelle Alexandre, voilà. Et j'ai 21 ans et j'ai mon permis A2 depuis 300-400 mois et je roule en 750. Je voulais faire une vidéo sur un jeune permis. Toi, tu es quand même un exemple parce qu'il ne faut quand même pas oublier de dire, avant de passer ton permis A2, tu as passé Le permis voiture. le permis voiture dès 18 ans. Et juste après, j'ai enchaîné le permis A2 avec le code de 5 ans. Comme ça, au moins, je passe tout d'un coup. Voilà. Tu sais que le code, il va y avoir un code moto en 2020. Ouais. Là, je le crois. Tu sais que le plateau change. Ouais. Les 4 étapes que tu faisais, tu vas les faire d'un coup. Ouais. Voilà. Il y a une vidéo qui sort à cet effet, qui est déjà sortie sur la chaîne, à l'heure où je te parle, parce que la vidéo qu'on fait, elle sortira plus tard. D'accord. Donc, tu as 2 permis, tu as 21 ans, Ouais. tu roules en Z650. Alors, pourquoi tu as fait ce choix du Z650? Déjà d'une, j'ai fait ce choix-là parce qu'à l'auto-école, on avait un Z150. D'accord. Donc j'étais habitué. Et après, plus tard, quand j'ai eu le permis, j'ai attendu un petit peu pour faire les essais, les essais moto. Je suis allé chez Kawasaki pour essayer la Z650, pour voir si elle me plaisait toujours bien. Après, j'ai fait d'autres essais dans d'autres concessionnaires comme KTM, pour essayer la 390 Duke. Mais c'était pas ce que je recherchais. Et du coup, j'ai cherché quelque chose maniable qui se trouvait chez KTM, chez Kawa, et que j'ai préféré prendre. D'accord. Tu t'es trouvé tout de suite à l'aise parce que c'est déjà une bécane que tu as eu au permis, que tu connais. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir en arrière sur ton parcours. En fait, avant d'avoir le permis voiture, avant d'avoir le permis moto, est-ce que tu roulais en scooter? Est-ce que tu n'avais aucune expérience? Aucune expérience. Le vélo et... Voilà. D'accord. Le vélo, donc la base. Parce que c'est quand même important, il faut le dire, pour les gens qui pourraient dire je vais me lancer au permis moto. C'est vrai que si vous avez déjà le sens de l'équilibre, ça reste déjà plus facile. Ah, ouais, c'est sûr. Bon, donc là, on est, t'es à quoi? T'es bientôt 1 an? Non, moins d'1 an? Moins d'un an encore. Moins d'1 an encore, d'accord. Ok. Bon, t'es roulé avec moi, là, pour venir au petit endroit. T'étais plutôt à l'aise, plutôt tranquille. Hein. Bon, on a roulé pépère, mais ça va. On roule tous les jours en moto. Tous les jours, tu te sers de la moto. Ouais. Et en plus, c'est un vrai vélo en ville, cette bécane. C'est maniable, Hein. c'est léger. Ouais. C'est adapté à ma taille. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, tu n'avais pas d'antécédents avant, tu n'étais pas champion de France de Supercross. Ah non. Non. Et alors, pour en revenir sur le permis, tu as réussi ton permis, ça a été tout de suite facile quand tu t'es présenté. Sur le permis moto, j'ai eu un échec au plateau. Ah, tu as eu un échec au plateau, d'accord. Puis faut se remotiver pour le revoir et je l'ai eu. Après, j'ai passé le permis, j'ai eu l'info. Tu as subi un petit échec au plateau? C'est ça. Tu sais pourquoi tu étais... Il y a le stress et un manque d'inattention. D'accord. C'est sur quoi? Tu as posé plusieurs fois le pied? Non, c'est pas le pied, c'est plutôt un plot qui a été. Ah, tu as dégagé un plot à l'évitement? C'est ça, voilà. D'accord. Donc tu t'es fait avoir juste sur l'évitement? Juste sur l'évitement. D'accord. Donc l'évitement, tu as eu un C et c'est pas bon pour le plateau. Oui. D'accord. Et après, donc rebelote. Voilà, tout repassé, Et là? du tout bon. D'accord. Tu as eu combien de A? Je crois que j'ai eu 3A et 2B. Donc tu as eu 2B et 3 A en fait. C'est ça. D'accord, bravo. C'est bien. D'accord, ok. Ouais, c'est le stress. Voilà. Voilà, on le sait. Donc tu sais que le parcours il va changer aussi, il va se faire en 4 étapes d'un coup. Tu vois, avant c'était fractionné, chacun passait son tour. Il faisait le lent, après tu faisais le freinage, après tu faisais l'évitement. Et avec le passager, là maintenant tu vas faire tout d'un coup. Tout d'un coup, ouais. Donc ça va durer à peu près entre 3 et 5 minutes, ça dépend. Et bon, donc il vaut mieux de l'avoir passé avant. En tout cas, c'est ce que je conseille. Les fiches, ça s'est bien passé ou fiches? C'est bien passé après. Explique aux gens que les fiches, il ne faut pas s'en faire toute une histoire. Ah oui, c'est sûr, après faut bien Il peut tasser. Ouais, faut pas tasser, faut les avoir en tête. Pas savoir par cœur, mais avoir des connaissances. Voilà. Tout dépend de l'examinateur. Mais s'il est un peu pédagogue, en général, il essaye de te tendre une perche. Et là, il y a une discussion qui s'installe. C'est toujours stressant quand tu passes un examen et que tu as des pairs qui te jugent. Les fiches, ça pas... si tu apprends tes fiches, il n'y a pas de souci. Ah, pas de soucis, faut les avoir en tête. Voilà, les avoir en tête.
te rends compte, ce petit chemin pour venir ici, il faut vraiment avoir envie de venir ici. Il faut le connaître aussi. Et il faut le connaître, hein, t'as vu? C'est ça. Et tout à l'heure, quand on redescendra, on passera par la demeure du chaos, tu verras. J'espère que tu n'auras pas peur. Non, ça va. Les crânes, ils font peur des fois, la demeure du chaos. Hein. Bref, donc, alors, bon, on va revenir, on va clôturer, c'est le permis, ça y est, il est dans ta poche, une pocket, tu vas sur tes 1 an de permis. C'est ça. Voilà, donc tu penses que cette bécane, tu l'as achetée, tu as fait un choix parce que Déjà, tu l'as eu au permis. voilà, j'ai eu le Ça, permis. c'est 80% des gens qui achètent leur moto, en général, c'est les motos qu'ils ont eu au permis. Complètement. Hein, on est d'accord. Donc ça a quand même une influence. Heureusement, Dieu merci, tu n'as pas passé sur une MT-07. Ah non, Ça en ferait un de plus. Bon, voilà, c'est bien. Tu as pris conseil de toute façon sur cette... aussi. Hmm, Et aussi, je remercie aussi l'équipe de Kawasaki hmm. de m'avoir conseillé un Z650 pour le début. D'accord. Tu l'as acheté à Dardilly Non, j'ai acheté d'occasion. d'occasion, tu l'as acheté où? J'ai acheté un... Ah, un particulier, d'accord, ok. Mais tu as été chez K69, Voilà, c'est qu'on fait un petit coucou. ça. Voilà, K69 à Dardilly. Ils t'ont conseillé aussi que c'était une bonne bécane. Ah oui, pour jeune permis, pour débuter, pour Voilà. apprendre les bases de la moto. D'accord. L'intérêt de prendre, et c'est ça qui est important. Alors après, aujourd'hui, il y a plein de motos qui existent en A2. Mais l'avantage du Z650, vous avez la preuve vivante que Alex, il l'a fait, il roule tous les jours avec. C'est une bécane qui est vraiment bien en version bridée. Tu sens pas réellement le bridage sur cette moto. Ah non. C'est sûrement la moto la mieux réussie au niveau de son bridage. Et pourtant, j'ai essayé quand même pas mal de motos. Cette Z650, de toute façon, elle est pas loin derrière l'AMT, même dans les ventes. Alors je sais plus exactement, mais ils vendent plus de MT que de Z, c'est sûr. Yamaha, ils éclatent tout avec ça, mais bon, c'est un effet de mode. Et bon, de toute façon, on va pas parler de l'AMT parce que nous, l'AMT, c'est pas notre truc. Nous, c'est Kawa. Alors, il n'y a pas d'assistance à part l'ABS sur cette moto, Ouais. mais elle est quand même pas défaillante. Non, c'est Le freinage est bon. très bon, avec double disque. Voilà, ouais, il y a double disque à l'avant. Piston en plus. Ouais, ouais, Et un seul disque à l'arrière avec un seul piston. ouais. Là, ouais, mais ça suffit largement pour arrêter la bourrique. Avec la baisse avant et la baisse arrière. Il n'y a pas d'autre aide, mais ça, c'est dans les gènes de Kawasaki. Oui, il reste dans le côté sportif. De toute façon, toutes les aides en course, ça n'existe pas. Quand tu es sur circuit, moi, j'ai côtoyé des pilotes, ils enlèvent même jusqu'à l'ABS, porte d'air. Donc, on est bien d'accord. Après, les assistances, quand tu as des modes pluie, tout ça, c'est vrai que quand tu as beaucoup de la puissance, c'est intéressant de réduire ta puissance sur du mouillé. Donc, que tu ne le fasses pas simplement avec l'accélérateur, mais que ça se fasse par un mode électronique, c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est une bécane qui t'a coûté combien? Alors, elle m'a coûté 5 900 €. 5 900 €, d'accord? Je l'ai eu à 5 800 km. Voilà, pratiquement toute neuve. Toute neuve. Et à 10 000 km, elle est pratiquement encore toute neuve. Ah oui, pour prendre soin, c'est... Voilà, ouais, elle est bien entretenue, c'est bien, bravo. Bon, bah maintenant on sait ton choix, on sait que c'est une bécane t'es à l'aise avec. Ouais. Tu t'es senti bien en sécurité, elle n'est pas défaillante, elle a des bons freinages, elle voite. Ouais. Ce qu'il faut, tu peux te faire plaisir les accélérations, tu n'as pas de problème, tu peux évoluer dans toutes les routes. Ouais. Tu es sur un bicylindre, donc c'est quand même mieux que d'avoir fait le choix d'un mono. Même un 390 ou un 690, c'est trop léger. C'est trop léger, c'est trop puissant pour un début. Ouais. Et puis après, tu peux plus réellement faire ce que tu veux. Si tu veux vraiment, tu vas être vraiment limité dans les distances. Là, tu l'as bien équipé. Donc en gros, dessus, ben, il y a des LED, il y a un joli saut de vent. Ouais. Tu as changé les leviers d'embrayage et de frein avant. Dessus, tu as mis une plaque radiateur, c'est bien, parce que ça te permet de protéger ton radiateur. Vaut mieux mettre 20-30 balles dans une grille que de racheter un radiateur, parce que la dépose plus l'achat, ça va faire cher. Tu as un support plaque court, les clignotants en LED. Tu m'as expliqué que
je savais pas, là, tu vois, j'apprends quelque chose. Je pensais qu'on pouvait pas rien mettre sur les aides, et apparemment, Si on peut en mettre. on peut en mettre. Ouais. D'accord. Donc ça coûte à peu près 150 balles avec la Voilà, sacoche. ouais, D'accord, faut compter sur ça, je crois. d'accord. Tu as acheté ça chez Speedway. Ouais. Ok. D'accord. Et puis ouais, comme ça, tout est protégé en plus. Et puis bon, bah, quand tu fais le plein, ça gêne pas. Ah non, au contraire, Hein? Ouais. ça retombe dedans. D'accord, direct. Voilà. Bon. Ben voilà, hein, on a fait le tour de ta bécane. Donc tu es en version bien sûr A2. C'est ça. Hein, et ça te suffit amplement pour l'instant. Ah bah oui, pour l'instant. Pour le Voilà. début, Et donc pourquoi je parle de ça, c'est parce que en fait, dans cette moto, tu as deux possibilités de la vendre et de partir avec un autre modèle et de la laisser brider en 47.5, ou après tes 2 ans, tu te dis je vais me faire encore un an supplémentaire parce que ça sert à rien d'aller prendre quelque chose de plus gros. Ouais. Tu l'as fait débrider, une cartographie, ça va te coûter 80 balles. C'est ça. Et tu repars avec pendant au moins une bonne année Une bonne année en attendant une autre moto. avec une nouvelle moto plus coupleuse. Alors, je sais que sur les modèles, à partir de la 4e, c'est là qu'on réellement on sent si elle est bridée ou si elle n'est pas les bridée. Ah bah oui. Donc, et quand tu auras passé au débridage et que tu auras passé la passerelle, tu vas repartir avec une nouvelle moto. Ça peut faire 1 an. Donc ça veut dire que c'est intéressant parce que moi je trouve que dans les générations aujourd'hui, se lassent trop vite des motos. Ouais. Ils n'ont pas fait le tour de la moto. Les gros bonnets qui achètent des MT-07, qui arrivent en 47.5, qui font des voiles, tout ça, ils gèlent tous leurs pneus arrière, leurs couronnes et tout ça. Et puis au bout de 2 ans, ils passent la passerelle et là ils changent. Et c'est dommage parce qu'en réalité, même leur MT-07, ils ne connaissent pas les performances. L'avantage de prendre un Z, par exemple, bah là, pendant une année, tu vas pouvoir découvrir une nouvelle puissance. Donc voilà, donc ça c'est un bon choix. Oui, bah, c'est un bon choix. Moi, si tu veux, tu aurais pu très bien partir avec une plus petite cylindrée qui était en full ou un 500 CBF, tu vois, qui est en full, qui n'est pas bridé, mais ça manque un peu de couple. Tu as 21 ans, tu viens de passer 2 permis. Tu as acheté la moto. Tu roules un peu en voiture aussi? Ah oui, je roule un peu en voiture. Tu roules un peu en voiture, donc ouais. Faut pas prendre de mauvaises habitudes et. Bon, après, quand tu vas en ville, je suppose que... Ah, c'est les motos, ouais. Ouais, direct, hein, parce qu'on gagne du temps. Gain de temps et. On a parlé de l'évolution d'ici un peu plus d'1 an. Ouais. Tu vas aller à la passerelle direct? Ah oui, direct. Direct, hein. Ouais, c'est une journée, 7 heures. voilà, 7 heures. Au moins c'est fait comme ça. Tes projets après la passerelle, t'as prévu d'aller faire quand même des essais par curiosité, pour voir? Je vais faire des essais, voir ce qu'il y a dans d'autres marques. Et dès que tu as ton petit papier rose qui te dit que tu es A, tu l'as fait débrider. Ouais, je l'ai fait débrider et après, bah, je roule pendant, allez, 1 ou 2 ans avec. Toi, tout de suite, tu t'es équipé en te présentant au permis. Déjà, chaussures, blousons, casque, gants. L'essentiel. L'essentiel, d'accord. Et dans les projets que tu as, c'est Le pantalon. le pantalon? Voilà. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Tu vas opter pour un cuir ou Un cuir. un cuir? Ouais, cuir. Ouais, voilà. Comme ça, au moins, déjà, c'est bien protégé. Bon, après, je te garantis que pour faire toute la saison, bon, ça protège la malléole, mais la cheville, elle tient un peu, mais pas aussi bien que ça. Ah, S'il faut tenir, moi, je te dis, dans une descente comme ça, tu fais un demi-tour, et quand tu fais ton demi-tour, ouais. ton pied, s'il se met à flancher, là, avec ça, tu peux rattraper. Ouais. Avec ça, ta cheville, elle part. Ah, pareil. C'est pour ça que les chaussures, c'est super important. De toute façon, je ferai une vidéo sur l'équipement. Mais bon, déjà, voilà. Toi, tu es quelqu'un qui est raisonnable. Déjà, tu as un bon blouson, tu as mis un bon casque, tu as des bons gants. Voilà, donc, bravo à toi déjà, Alex. Hein, non, il faut le dire. Il faut le dire. Moi, j'encourage tout le monde à se protéger. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, je suis pas en full cuir. Hein, je ne veux pas vous mentir, on me voit à la caméra de toute façon. C'est un peu mon cheval de bataille, l'équipement, parce qu'il y a beaucoup qui s'équipent plus. Aujourd'hui, je me suis mis en mode parce qu'on a roulé. Plutôt tranquille, on ne va pas dans l'histoire de se balader, on y va dans l'histoire vraiment de faire une vidéo d'un jeune permis à 2 et avoir son ressenti, que moi je peux pas te dire parce que j'aurais pas le même ressenti, je vois pas les mêmes choses que toi.
C'est sûr. Donc c'est vraiment important. Donc déjà pour ça, je te remercie, Alex. Hein. C'est sympa. Donc tu as une jolie bécane, tu en prends soin, tu es équipé, tu as tout ce qu'il faut pour rouler. Voilà. Ouais. Et autrement, le regard, tu lâches pas le regard dans... Hein, le regard toujours sur la route, super important. T'anticipes un maximum. Bon, ben, je pense qu'on a parlé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Je vais arriver à faire une vidéo sur la confession d'un jeune permis à deux. S'il fallait refaire un choix aujourd'hui de moto, Ouais. est-ce que tu choisirais toujours cette Z650? Ah bah oui, c'est une moto avec qui je roule tous les jours et que... T'es satisfait? Ah, je suis satisfait, c'est Parfait. 100%. D'accord. Tu me dis pas ça parce que moi j'ai un Z650. Ah non, pas du tout. On est d'accord. Un choix personnel. C'est le choix personnel. Ah, oui. Le Z650 est une super bécane. Voilà. D'accord. Je ne choisis pas le choix de la mode. Voilà. Non, Ouais. mais Ouais, ouais. ça Ouais. m'intéresse. T'as bien fait, c'est un bon choix. Et puis les coloris, ils les ont assez variés chez Kawa. Hein. Et maintenant, il y a une nouvelle coloris 2019. Je ferai un essai pour montrer des nouveaux modèles à la rentrée. C'est une expérience que je referai sûrement avec d'autres peut-être. Peut-être pourquoi pas quand tu auras l'EA et on fera les versions full. Pas de soucis pour ça. Bon, bah, je te remercie de ton temps et je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis, ouais, c'est ça. et sois prudent. C'est ça, toi aussi. Et puis reste équipé. Ah oui. Allez, c'est parti. Donc on quitte le petit endroit, voilà. On repart avec Alexandre. Voilà, donc je voulais vous faire une vidéo là-dessus pour, et ben surtout pour écouter le ressenti d'un jeune permis. Et ma foi, il est très judicieux son choix. Donc oui, je le rejoins dans son choix. Pas parce que moi aussi j'ai un Z650, mais parce que c'est une moto qui est assez complète. Donc là c'est l'été, c'est le mode vacances, on va passer devant. On va passer devant la demeure du chaos. Voilà la demeure du chaos quand même, qui est toujours un passage exceptionnel lors de mes essais. Un drôle d'endroit ici. C'est ordinaire, c'est spécial. Hein. C'est spécial, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, je remettrai une vidéo, je referai un truc sur la demeure. Mais c'est incroyable quand même. Ah ouais, tu vois. Et avec les crânes et tout. Un peu à l'intérieur, c'est encore pire. Ouais. Mais c'est ouvert le week-end. Ouais, c'est ce que j'ai vu. T'as déjà visité? Non, jamais, je me suis un jour. Ah bah ouais, tu vas un samedi, un dimanche. Ouais, ce que j'ai vu, il y a beaucoup de monde là. Ouais. Je suis passé par là, il y avait plein de monde. Hein. Ouais, mais là tu peux te garer, en plus tu gardes ta bécane, le mec il est super cool, après tu peux aller voir. On va aller faire chanter le petit pont. Alors le petit pont à faire ronfler. Bon ben voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les confessions d'un jeune permis à deux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.